Bonjour, nous allons continuer aujourd'hui la méditation du livre des Actes des Apôtres. Nous sommes arrivés dans le chapitre 7 et nous allons lire à partir du verset 9. Les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être emmené en Égypte. Mais Dieu fut avec lui et le délivra de toutes ses tribulations. Il lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qu'il établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Il survint une famine dans tout le pays d'Égypte et dans celui de Canaan. La détresse était grande et nos pères ne trouvaient pas de quoi se nourrir. Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte et il y envoya nos pères une première fois. Et la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères. Et Pharaon sut de quelle famille il était. Puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille, composée de 75 personnes. Jacob descendit en Égypte, où il mourut, ainsi que nos pères. Et ils furent transportés à Sichem et déposés dans le sépulcre qu'Abraham avait acheté à prix d'argent des fils de Hamor, père de Sichem. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et le peuple s'accrut, se multiplia en Égypte, jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi, usant d'artifice contre notre race, maltraita nos pères, au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vivent pas. Nous continuons ici ce discours que Étienne a fait devant le tribunal religieux des Juifs. Les religieux en Israël étaient très fiers de rappeler qu'ils étaient les enfants d'Abraham. Ils pensaient qu'ils n'étaient pas comme les autres. Ils étaient différents des autres peuples, qu'ils étaient meilleurs, parce que Dieu les avait choisis. Et Étienne rappelle cette histoire qu'ils avaient oubliée. Jésus lui-même avait aussi rappelé aux religieux de son époque ce qu'ils avaient oublié de leur histoire. Et nous voyons dans l'évangile de Jean, chapitre 8, à partir du verset 30, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» On voit que ces hommes, ils avaient oublié qu'ils avaient été esclaves en Égypte. Et ensuite, ils avaient aussi été esclaves à Babylone. Ils avaient complètement oublié, parce qu'ils étaient la descendance d'Abraham, et ils pensaient qu'à cause de cela, ils étaient différents de tous les autres. Alors ils avaient complètement transformé leur histoire. Ils avaient simplement gardé les bons souvenirs, ils avaient oublié tous les autres souvenirs. Et c'est pourtant ce que Étienne va rappeler ici. Même les descendants d'Abraham n'ont pas toujours été irréprochables. Loin de là. Nous voyons que Joseph a été vendu par ses frères. Il a été vendu comme esclave
Au départ, ils voulaient le tuer. C'était donc quelque chose de très grave qui s'était passé parmi les descendants d'Abraham. Ils avaient eu une cruauté extraordinaire. Et il n'y avait pas de quoi être fier de faire partie de ce peuple qui avait commis un si grand crime. Ensuite, ils vont faire la même chose avec Moïse. Moïse a voulu délivrer Israël, mais le peuple n'a pas compris. Ils se sont révoltés contre lui. Ils ont refusé l'aide de Moïse. Il a fallu 40 ans plus tard que Dieu appelle Moïse pour lui demander de revenir parce qu'il ne voulait plus avoir affaire à ce peuple. Et avec David, c'était encore la même histoire. Tout le peuple soutenait Saül, le roi qui s'était révolté contre Dieu. Et tout le peuple refusait David, qui avait été utilisé par Dieu pour faire du bien à son peuple. Là encore, il n'y avait pas de quoi être fier d'être les enfants d'Abraham. Alors c'est pour ça que Étienne, il rappelle cette histoire pour qu'il puisse être placé devant la réalité. La Bible nous montre que les hommes, même au milieu du peuple de Dieu, ont fait des choses graves, qui ont offensé Dieu et qui ont déshonoré son nom. Et si Dieu nous rappelle cela, ce n'est pas pour dénoncer les fautes de ces gens du passé, c'est pour nous éclairer nous-mêmes sur ce que nous sommes aujourd'hui, parce que nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Et c'est ça qui est important, c'est la leçon que le Saint-Esprit nous rappelle à travers cette parole du livre des Actes, c'est que nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Et Dieu n'a pas choisi Israël parce qu'ils étaient meilleurs que les autres. Au contraire. Dieu a dit, tu étais le plus petit parmi tous les peuples. Tu étais le plus faible. Tu étais le moindre de tous. C'est pour ça que je t'ai choisi. Et nous aussi, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres que Dieu nous a choisis. C'est parce que nous sommes des pécheurs. Et que sans Jésus, nous sommes perdus. Et que nous ne pouvons pas nous tenir devant Dieu en dehors de Jésus, de sa grâce, et du sang qu'il a versé, et de la vie qu'il nous offre pour être régénérés, pour nous tenir vraiment en la présence de notre Père céleste. Et cette vérité nous rend libres. Elle nous délivre de notre orgueil. Elle nous délivre de notre mensonge. Elle nous rend libres. Elle nous montre que Dieu ne nous a pas aimés à cause de ce que nous sommes, mais malgré ce que nous sommes, parce qu'il nous aime et parce qu'il est venu nous sauver, nous délivrer en Jésus-Christ. Alors, le peuple d'Israël a rejeté tous ceux que Dieu avait envoyés pour le délivrer. Ils ont rejeté Joseph, ils ont rejeté Moïse, ils ont rejeté David, ils ont rejeté Jésus surtout, le Fils de Dieu, le Sauveur. Et cela nous montre que nous-mêmes aussi, nous ne pouvons pas faire autre chose que de rejeter ce que Dieu nous a apporté. Nous ne pouvons pas faire autre chose, livrés à nous-mêmes, que de rejeter Jésus lui-même, parce que nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Mais lorsque nous acceptons cette vérité, alors c'est là que nous voyons que nous sommes perdus. C'est là que nous voyons combien nous avons besoin du Seigneur. Et c'est là que nous pouvons lui dire, Seigneur, attire-moi à Jésus.
fais-moi venir à lui, dans la repentance, dans la foi. J'ai besoin de ton aide pour venir à Jésus. Je ne peux pas y arriver tout seul. Mais Seigneur, secours-moi. Accorde-moi ta grâce. J'ouvre mon cœur à Jésus. J'ai besoin de lui. Et c'est là que se produit le miracle. C'est là que Dieu intervient dans notre vie. C'est là que nous venons réellement à Jésus et que nous le découvrons dans son amour, dans toute sa grâce. C'est là que nous pouvons apprendre à vivre de lui. Et nous nous réjouissons parce qu'il nous a aimés, en connaissant tout sur nous. Et que tout ce qu'il connaissait sur nous ne l'a pas empêché de nous aimer au point de donner sa vie pour nous. C'est là que nous découvrons son amour, c'est là que nous pouvons vraiment l'adorer. Et c'est pour ça que cette parole nous est donnée aujourd'hui, pour que nous puissions accepter la vérité et que nous comptions sur le Seigneur pour venir à lui et nous livrer à lui de tout notre cœur. Nous allons prier ensemble. Seigneur, merci parce que ta vérité, la vérité de ta parole nous rend libres. Elle nous enlève toutes nos illusions. Elle nous délivre du mensonge. Elle nous emmène à accepter la vérité. Et elle nous amène à voir que nous avons besoin de Jésus. Que sans lui, nous sommes entièrement perdus. Nous n'avons aucune espérance. Mais elle nous montre que Jésus nous a aimés. Nous acceptons son amour, sa grâce, son salut, sa vie, son pardon. Nous acceptons Jésus pour que ce soit lui qui puisse manifester en nous ce qui est bon, ce qui t'est agréable. Nous acceptons, Seigneur, d'appartenir à Jésus pour qu'il puisse mettre dans notre cœur tout ce qui te plaît, tout ce que tu chéris. Et nous te remercions pour ce Sauveur que tu nous as donné. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen.